ça, ils sont très actifs. Oui, et qui suit notamment très près ces affaires de planète, d'astronautique, qui interviewe les nombreux participants à missions astronomiques et qui a suivi aussi notamment la mission Curiosity de très près. Il vous dira tout ça. Donc, écoutez, je vais peut-être commencer par faire une petite présentation parce que exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les Européens, les et l'ancien satellites Planck, qui est un peu le successeur donc, du GMAP, et les premiers résultats ont été communiqués aujourd'hui. Et il a assisté, mais quoi, il est à l'IESA cet après-midi, il a donc assisté à la première publication des résultats, il va vous donner ça. Oui, alors, bonsoir à tous. Merci d'avoir vaincu la pluie et le froid. Donc, c'est pas de la neige, ça va. Oui, aujourd'hui, c'est une date importante pour l'Agence spatiale européenne et l'espace en général, et la cosmologie, puisque c'est la date où devaient être publiés les premiers résultats de la mission Planck, qui est la mission qui étudiait le fond du ciel, qui était dans la suite de COBE, de WMAP, etc. Donc il y avait des problèmes d'embargo et il fallait donc il y avait une date et la date c'était aujourd'hui. Alors avant de calculer, voilà. Et donc j'ai assisté toute la journée à l'ESA à cette réunion et je vous présente juste un tout petit film qui explique ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Donc on s'est intéressé au bruit de fond cosmologique. Ça n'a rien à voir avec Mars, mais je suppose que vous êtes tous intéressés par l'astronomie. Je m'assois. C'est ça. Vous savez qu'il y a eu un Big Bang il y a 13 ou 14 milliards d'années. Et suite à ce Big Bang, il y a eu création d'atomes, etc. Puis la lumière s'est propagée. Et le reste actuel de cette lumière, c'est ce qu'on appelle le bruit de fond cosmologique, qui est une image des cendres, en fait, de cette explosion originelle. Et il est très intéressant d'étudier ce fond du ciel, ce bruit de fond. C'est en fait un bruit de fond. On s'est aperçu que le fond du ciel avait toujours la même température. Hein, ce qui paraît très bizarre, c'est très très homogène. C'est en gros 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et on se pose beaucoup de questions, pourquoi, etc. Donc on s'intéresse à ce fond du ciel. Et voilà le fond du ciel précédent, au moment, un peu avant les premiers résultats de Planck. Et voilà, Planck nous a permis, en soustrayant des informations parasites, et voilà, c'est ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Ça, ce que vous voyez en bleu, c'est notre galaxie. Ça, ce sont des émissions de poussière, voilà, encore des émissions de poussière de la galaxie. Et quand on a soustrait toutes ces informations, on nous montre la carte du bruit de fond cosmologique. Alors ça, c'est le reste de l'explosion originelle. Et ce qui est formidable, c'est alors la différence de température qu'il y a entre les points bleus et les points rouges, c'est des 10-5 degrés, c'est-à-dire des 100 millièmes de degrés. Donc, vous voyez à quel point c'est homogène. Hein. Et ça conforte l'idée du Big Bang, l'idée des théories actuelles de la physique. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'ils en ont parlé au moins 30 secondes à la télévision ce soir? Oui. Oui. Quelle chaîne? La 2. La 2. D'accord. Bon, parce que ça, je suis content, parce que généralement, des informations scientifiques, ça ne fait pas plus de 20 secondes. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça, ça n'a rien à voir avec Mars, mais il faut savoir que ce sont des choses très intéressantes pour de la physique fondamentale. Est-il vrai que... Pardon?
par rapport à ce qui a été dit aux infos généralistes, est-il vrai que l'univers est en expansion et selon un modèle plat? Oui, alors on pense que il y a des choses très très bizarres dans l'univers. C'est que effectivement, on pense que l'univers est plat, ou très très proche de la platitude. L'univers est fini. Hein, et alors, ce qui est aussi troublant, c'est que 95% de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. C'est quand même très frustrant, ces choses-là. Mais Planck a permis de conforter les idées qu'on a de ce côté-là. Il a aussi fait quelque chose. Il a vieilli un peu l'univers. Désolé. On croyait que c'était 13,7 milliards d'années, et en fait c'est 13,8. Ce qui est formidable, c'est qu'on soit capable de donner le chiffre à la biologie. Il n'est pas vieilli 100 millions d'années, quand même. C'est quand même assez extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, et si un jour vous m'inviterez, je pourrais vous faire une présentation sur le Big Bang, justement, de Big Bang jusqu'à nos jours. On est capable de dire tout ce qui s'est passé à partir de, en gros, 10 moins 30 secondes jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est assez extraordinaire. On sait à peu près tout ce qui s'est passé. Et la nouvelle astronomie, elle se fait 100 mètres sous terre dans le LHC, avec des nouvelles jurisprudence. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler de la mission, on va parler de Mars et de Curiosity, mais avant, je vais vous faire un petit résumé sur Mars. Vous remarquerez qu'il y a pas mal de docs ici, notamment un très beau poster du CNES, recto verso, sur la sonde Curiosity. Je pense qu'il y en aura assez pour tout le monde. Sinon, j'en ai pas d'autres. Alors, Mars. Donc, on éteint la lumière et après, Bon, vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein. Puis si c'est trop long, vous me dites. Hein. Moi, j'ai du mal à m'arrêter souvent, mais je regarde ma montre. non, mais normalement, on peut ça. Bon, Mars était connu très tôt par nos glorieux ancêtres. Pour les Romains, c'est le dieu de la guerre. Et il y avait quand même un problème avec Mars, c'est quand on étudiait dans le ciel, vous êtes tous un peu astronomes, et il avait fait un mouvement rétrograde, à un moment, il revient sur lui-même. Alors ça perturbait, vous m'entendez dans le fond, ça va? Oui. Ça perturbait quand même nos glorieux ancêtres, parce que pour eux, évidemment, la Terre était le centre du monde. Donc, alors, si Mars tournait autour de la Terre, ils n'arrivaient pas à s'expliquer ce mouvement. Alors, vous savez que ça a donné naissance à des mouvements un peu compliqués avec des des cycloïdes, etc. Des épicycles pour essayer de compenser tout ça. Et puis, il y a un gars qui a eu un jour une idée géniale, il a dit « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Généralement, on fait le contraire. Et il a dit « Mais tout va bien si on met le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour du Soleil. » Et en fait, c'était ça. On s'en est aperçu comme ça. Donc, on a compris que dans ce cas-là, si Mars tourne autour du Soleil et la Terre tourne aussi autour du Soleil, et là, à un moment, il y a un petit retour en arrière. Alors, où est Mars? Bon, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire où c'est. Hein. Vous voyez l'ordre des 4 planètes qu'on appelle telluriques. Tellurique, ça veut dire qu'il y a du sol, hein. Il y a des planètes du type terrestre. Et Mars est là, elle est la 4e planète de type terrestre. Elle est à la limite de la zone habitable actuellement, à la limite. Mais on pense que dans le passé, elle pouvait être du bon côté de la zone habitable. Mais bon, elle n'a pas eu de chance. Hein. Pourquoi elle n'a pas eu de chance? Parce que Mars, c'est la moitié de la Terre. La moitié de la Terre, ça veut dire, ça veut dire quand même, comme elle a une densité plus faible que la Terre, elle est 10 fois moins lourde. Hein, la masse de Mars est beaucoup plus faible, donc la gravité sera plus faible. Et ça va sceller le sort de Mars, parce que son atmosphère va s'échapper.
et surtout, ça va la faire se refroidir plus que les autres planètes un peu plus grosses comme la Terre ou Vénus. Elle va se refroidir plus vite, et donc le noyau de fer ne va plus être pâteux ou semi-liquide et tourner et donner un champ magnétique. Donc le noyau va se figer et il n'y aura pas de champ magnétique. Et ça aussi, ça va sceller son destin. Attendez. Voilà. Donc elle se refroidit plus vite, le noyau se solidifie, pas de champ magnétique. Vous savez que le champ magnétique, c'est fondamental chez nous. Ça nous protège d'un ennemi qui nous veut du bien, le Soleil. Il nous envoie des particules qui ne sont pas sympathiques, et c'est notre champ magnétique qui les dévie. À partir du moment où il n'y a plus de champ magnétique, les particules dangereuses du Soleil vont atteindre le sol.